Chers amis et auditeurs, salutations à tous. Après plusieurs mois d'absence, j'ai le plaisir de revenir vers vous avec une petite série de vidéos dans la continuité de ce qui vous a été présenté et annoncé depuis 15 ans en lien avec mon appel au ministère d'eschatologie et en tant que sentinelle francophone. Premièrement, en tant qu'eschatologue et chronologiste, mon rôle consiste à vous rapporter les différentes interprétations des prophéties bibliques relatives à la dernière génération, mais aussi celles qui se sont accomplies depuis le début des temps des nations jusqu'à son aboutissement qui prendra fin avec le retour triomphant de Christ revenant sur terre. Deuxièmement, en tant qu'enseignant, il m'incombe de vous dispenser toutes les différentes doctrines en lien avec la fin des temps. Et troisièmement, enfin, en tant que sentinelle, ma mission est essentiellement concentrée en vue de répandre le cri de minuit pour réveiller tous ceux qui peuvent encore l'être, d'exhorter et fortifier par la grâce du Seigneur les vierges sages à rester fermes et d'inciter, si possible, les indifférents ou insouciants à reconsidérer leurs priorités pour ne pas avoir à décliner l'invitation des noces de Christ, tel qu'on peut le lire dans la parabole de Matthieu 22. Alors, durant ces prochains jours, jusqu'en principe octobre, je m'efforcerai de faire de mon mieux pour vous présenter ces vidéos selon l'inspiration du Seigneur, car comme vous le savez déjà, c'est le 7e mois biblique le plus susceptible pour l'enlèvement. Et cette année, en principe, il est en octobre. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais avant de vous partager toutes ces choses qui sont en cours de préparation, j'aimerais aujourd'hui vous toucher un petit mot sur la raison de mon silence depuis novembre dernier en réponse à tous ceux qui s'inquiéter à mon sujet et aussi pour que je n'ai pas à m'en expliquer dans les prochaines vidéos. Tout d'abord, je tiens à adresser mes remerciements les plus fraternels et chaleureux pour ceux qui ont pris part à ma détresse de ces mois passés en me soutenant par leurs prières et leurs dons. Ils se reconnaîtront. Pour ma part, cela fait déjà près de 14 ans même 15 ans, que j'étudie les prophéties bibliques à fond et que je prêche sur la fin des temps en m'efforçant de répandre au mieux le cri de minuit. Mais je dois avouer que ma situation devient de plus en plus critique, compliquée à vivre, car chaque hiver, je me retrouve dans la même situation de détresse psychologique en raison de mes difficultés sur le plan financier, en plus, bien sûr, des différentes épreuves que l'on peut avoir les uns et les autres. Alors, dans 1 Timothée 5, il est écrit, je vous le lis, que les anciens qui gouvernent bien soient jugés dignes d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit « Tu n'en museras point le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. » Alors, ça fait 15 ans que j'étudie les prophéties, mais ça fait 12 ans que je m'efforce par la grâce du Seigneur d'enseigner l'eschatologie qui nécessite un temps plein, une charge de travail considérable, des temps de recherche, de méditation, de prière, d'écriture pour trouver l'inspiration en dépendance du Saint-Esprit. Et je ne le fais évidemment pas pour un salaire, car mon passé témoigne en ma faveur, pour avoir renoncé à tous mes biens, de façon à suivre le Seigneur. Mais il n'en reste pas moins vrai, quand on est à plein temps dans le ministère, nous sommes d'une certaine manière tributaires aussi des donateurs. Et d'en appeler à la responsabilité des chrétiens de soutenir les ministères à plein temps, comme le faisaient du reste les apôtres, eh bien, c'est un exercice, en tout cas pour moi, difficile, voire humiliant, dont je me passerai bien. Mais le Seigneur m'a fait aussi comprendre que de solliciter les donateurs est aussi une occasion pour les croyants de faire une bonne œuvre et d'amasser des trésors pour le ciel, et ainsi d'attirer la faveur du Seigneur sur eux.
Hein, tout ça, on le voit d'une manière tout à fait biblique, pour ceux qui connaissent la Bible. Alors, les églises locales ont besoin de vos dons, mais il y a également des missionnaires et autres ministères qui ont besoin de votre soutien. De plus, cela permet aussi à des ministères comme le mien de maintenir une pleine liberté d'action pour répandre la parole prophétique sans avoir à dépendre des conventions de foi, des différentes dénominations et de crainte de la censure. C'est à vous de prendre connaissance aussi de si vous écoutez des vidéos de la part de sentinelles ou d'enseignants, de savoir s'ils appartiennent à une église ou s'ils le font parce qu'ils ont eu un appel dans ce sens et qu'ils sont pleinement indépendants et à plein temps. Il faut aussi soutenir ces gens puisqu'ils ont eu un appel et c'est au service de l'église qu'ils sont. Alors, j'en appelle moi personnellement à votre générosité chaque mois, pour ceux qui peuvent soutenir mon ministère, selon les moyens de chacun, sans vous mettre en difficulté financière vous-même, et selon, bien sûr, vos convictions de cœur. J'ai une sœur qui m'a dernièrement versé 100 € de dons. Elle se reconnaîtra, je l'en remercie pour toutes les fois qu'elle le fait de temps en temps. Eh bien, elle s'est excusée de ne pas faire plus, car ça fait plusieurs mois qu'elle ne m'avait rien versé en m'expliquant qu'elle était maintenant en retraite. Mais vous n'avez pas à culpabiliser ni à vous justifier du moment que vous faites les choses avec cœur et selon vos possibilités. Cependant, il est vrai, enfin en tout cas préférable, de s'engager sur une mensualité ou à défaut des dons ponctuels à la convenance de chacun. Et personnellement, je préfère 1 ou 2 ou 3 euros ou 5 € par mois, tous les mois, comme une autre sœur qui me verse 5 € tous les mois, et je la remercie pour cet effort qu'elle fait, certainement un effort aussi important que ceux qui peuvent plus donner. Eh bien, que Dieu la bénisse. Alors, je n'ai pas un grand nombre d'auditeurs chrétiens, c'est ainsi, entre 2000 à 5000 vues, selon les vidéos. Mais si 1000 personnes versent 1 ou 2 €, par mois, cela peut faire un salaire décent pour subvenir aux besoins de mon ministère et de ma famille. Alors, pour rien vous cacher, mes dons s'élèvent actuellement entre 250 et 300 €. Là, on est, je ne sais plus, au 13-14, voilà, je crois que c'est 50 € que j'ai reçus. Eh bien, loin d'être un SMIG pour faire face à mes besoins. Si les dons sont à la hauteur de ce qu'on estime mon travail, j'ai vraiment de quoi à me remettre en question. Alors, je vis dans un petit F1 depuis 7 ans, dans des conditions très précaires, étant locataire dans un bâtiment de plus de 40 ans, destiné aux saisonniers d'été, donc sans isolation thermique et phonique, dans l'humidité, vraiment l'humidité et le froid en hiver, et constamment beaucoup de bruit en été, y compris surtout la nuit. Alors, mon fils de 16 ans, j'ai une semaine sur deux, enfin 2 semaines sur 2, on fait maintenant, 2 semaines sur 4, je veux dire, et il a 16 ans, il est dans sa petite chambre mansardée de 6 mètres carrés, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'aération, pas de système d'aération, rien. Mais on s'estime, en tout cas, moi je m'estime heureux d'avoir un toit et je rends grâce au Seigneur qui prend soin de nous, même si nous sommes dans la promiscuité, c'est tout petit, et que je croyais au départ que ce serait vraiment provisoire. Mais bon, c'est ainsi. Que Dieu soit loué pour sa fidélité, en tout cas pour nous avoir aidés à tenir jusqu'ici. Cependant, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur ma situation et mon ministère, étant dans l'obligation, en été, à me rabaisser pour recourir à des discours humiliants, en faisant appel aux dons, en hiver, d'aller à la soupe populaire et d'avoir recours au RSA pour compenser le manque de salaire. Ayant été près de 20 ans chef d'entreprise, je peux vous dire que c'est très humiliant d'être bénéficiaire du RSA pour 570 € par mois et 230 € environ de la CAF, juste l'équivalent en fait de quoi payer mon loyer et mes charges. Et après, grâce rendu au Seigneur, c'est lui qui pourvoit jusqu'à maintenant, et il le fait. Mais je peux vous dire qu'il y a des moments où c'est vraiment très 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 dur. Surtout psychologiquement.
Alors, pour préciser ma pensée, je n'ai aucun problème de conscience concernant le RSA en ce qui me concerne, dans le sens où, si je prends en compte la différence des cotisations et taxes que j'ai versées en tant qu'employeur pendant de nombreuses années, à savoir environ entre 30 000 et 60 000 euros par an, hein, eh bien, je peux vous dire que je me perçois environ que 6 000 euros, 6-7 000 euros par an de RSA. Au final, c'est la société qui m'est encore toujours redevable, hein, largement plus redevable même. Mais ce n'est évidemment pas de cette oreille qu'ils entendent la chose. Alors comprenez-moi, je ne cherche pas à me justifier ni à culpabiliser qui que ce soit, mais je le fais dans un souci de transparence. Hein, parce que les livres que vous voyez que j'ai fait 3 livres, hein, qui ont fait un peu le tour de, c'est vrai, de différents pays, puis ça a été traduit en plusieurs langues. Mais la plupart, je les ai tous donnés gratuitement. Hein. Je dirais plus de 80%. Donc et puis ça fait, depuis 2015, ils sont interdits. Hein. Donc voilà, la censure est là, donc j'en vis pas, hein. J'ai rien du tout, contrairement à ce que certains croient, hein, que je me suis enrichi dessus, pas du tout. Hein. J'ai d'ailleurs tout vendu pour ça, mais bref. Alors j'ai prié le Seigneur, moi, pour que ce ne soit pas perçu comme une plainte de ma part, hein, et de ne pas retransmettre mon état d'esprit de ces derniers mois, car je tiens à glorifier mon Dieu en toute situation, d'autant plus que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, et c'est mon cas, du moins je m'efforce, et de ceux qui sont appelés selon son dessein, et par la foi j'y crois. Néanmoins, cette situation devient de plus en plus difficile et humiliante dans le temps, et même une source de problèmes qui pèsent sur mon moral, dans le sens où, étant bénéficiaire du RSA, je dois justifier d'une recherche d'emploi en étant inscrit au pôle emploi. Étant soumis à cette contrainte de plus en plus pressante des autorités en charge de faire respecter mon devoir de rechercher du travail en raison du RSA, et ne voyant pas d'autres alternatives immédiates, c'est ce à quoi je me suis appliqué à fond durant tout cet hiver, hein, c'est-à-dire de chercher du travail, pensant que cela pourrait résoudre en partie mes soucis financiers en me sortant de cette galère humiliante, en soumettant bien sûr aussi toute chose entre les mains du Seigneur. J'ai mis beaucoup de temps, avec beaucoup de combats, à me faire l'idée de devoir revenir sur le marché de l'emploi après 15 ans de ministère. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'état d'esprit dans lequel j'ai pu être durant tous ces mois, à presque 58 ans, de devoir recommencer à zéro. N'ayant pas trouvé d'opportunité de travail, malgré mes démarches, hein, dans ce sens, la seule alternative qui me restait, et en tout cas je me suis dit, hein, c'est de peut-être recréer une société. Alors je me suis tourné vers mes parents, puisque je n'ai pas les moyens, hein, alors que eux ont les moyens, car ils m'avaient proposé leur aide il y a quelques années encore de cela. Et il était même question l'année dernière de vendre l'une de leurs propriétés pour faire une donation entre leurs 3 enfants. Hein. Alors, mais cela n'a pas eu lieu. La maison ne s'est pas du tout vendue, et même, on a eu des intéressés, mais il y a eu des complications dues à un terrain qui finalement a été constructible, et puis bon, il n'y a pas avec un droit de passage, enfin bref, les choses se sont compliquées, les portes se sont fermées, et même, de toute façon, elle n'est plus en vente. Alors, je leur ai présenté, malgré tout, un projet professionnel, puisqu'ils m'avaient proposé leur aide il y a quelques années, et j'attendais que mes dettes du RSI, une dette injuste suite à une erreur administrative, voilà, ça fait maintenant 2 ans que le dossier est fini, fermé, mais bon, j'ai 5 ans, il ne reste plus que 3 ans d'interdit bancaire, alors que j'y suis pour rien, mais bon. Alors, je leur ai présenté donc un projet professionnel, hein, avec un dossier de 70 pages, en faisant une vidéo pour leur expliquer en détail le bien fondé de ma démarche. Et il s'est avéré qu'ils ont bien apprécié le sérieux, la vidéo, le sérieux de ce projet,
Mais ils m'ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas aller dans mon sens et qu'ils préféraient placer leur capital dans la bourse, dans les placements rentables à risque. Bon. C'est leur choix, hein, c'est leur décision, moi je respecte, j'en veux pas du tout à mes parents, hein. Ils ont travaillé pour ça. Mon père il a une belle retraite, il était un chef porion et ensuite il était à la direction des houillères. Donc ça fait 35 ans qu'il est à la retraite, il a 81 ans. Voilà, il a une belle retraite, et tant mieux, que Dieu le bénisse. Et je prie en tout cas pour ça, que mes parents puissent profiter de leur retraite, même si bon, il m'écarte un petit peu par rapport aux autres enfants. Mais qu'importe. Bref, j'aimerais vous mettre donc dans la confidence de ce projet que j'ai eu pour vous retransmettre de ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Alors, cela prendra quelques minutes, hein, voilà, pour vous expliquer de quoi il en retourne et pour vous montrer que j'ai pas chômé. Alors, mon projet consistait à concevoir une station photovoltaïque de 125 kWh hein, sur l'un de leurs terrains hein, qui aurait pu... alors, ils ont un grand terrain, mes parents, ils ont plusieurs maisons, et c'était sur ce terrain-là que je prévoyais, voilà, cette maison elle était à vendre, elle n'est plus à vendre, là, et eux ils sont là, enfin bon, bref. Et donc, ces stations que je prévoyais de faire, voilà, ou là même, hein, voilà, ensuite j'ai même fait des calculs, enfin bon, voilà, ici, eh bien, ces stations auraient pu me garantir une source de revenus d'environ 20 000 euros par an pendant 20 ans, liée et garantie, hein, liée par un contrat avec EDF, hein, ce qu'on appelle, dans leur jargon, obligation d'achat. Alors en fait, pour résumer ce contrat d'obligation d'achat, EDF s'engage de vous racheter votre production d'énergie solaire par contrat pendant 20 ans au prix du kilowattheure initialement prédéfini selon la puissance de la centrale, ici en mini-centrale de 125 kWh. Donc ça fait environ 175 000 kW à l'année, donc 175 mégawatts. Donc là, en l'occurrence, donc la centrale, elle faisait donc 125 kWh, et à raison de 12 centimes le kilowattheure, sa production annuelle d'énergie réinjectée sur le réseau public était estimée à 175 mégawattheures, et donc pour une rémunération d'environ 20 000 euros par an. Ça aurait pu faire une retraite. Je me suis dit, bon, si le Seigneur tarde, ça me permettra d'avoir quelque chose à me concentrer ensuite sur ce que j'ai à faire à côté. Mais étant très confiant de mon projet et de mon dossier, puisque n'ayant pas en tout cas l'approbation de mes parents, mais très confiant dans ce projet, dans ce dossier, parce que j'ai beaucoup travaillé, et donc n'ayant pas de fonds nécessaires, et je me suis dit que l'étape suivante pouvait consister à trouver des investisseurs. Mais pour être crédible, je me suis formé à fond pour maîtriser mon sujet, en approfondissant mes connaissances dans le domaine, en étudiant de nombreux rapports sur les stations photovoltaïques implantées aux 4 coins du monde, les plus importantes, enfin tout ce que j'ai pu trouver à ce sujet, et bref, un travail très assidu, à tel point que sans prétention, je suis même devenu un expert dans le domaine, d'où l'idée de proposer mes services en tant que consultant, voilà, en tant que consultant, indépendant dans les énergies renouvelables. Alors je passe les détails, mais dans mon cursus professionnel atypique, j'ai commencé par des études de 4 ans en électronique, hein, donc j'ai des bonnes bases, et j'ai fait des installations complètes en électricité de bâtiment, en respectant des cahiers de charges et tout ça. Donc je sais, j'ai quand même un historique, et de plus, j'ai à mon actif une belle carrière professionnelle en tant qu'ancien chef d'entreprise, je gagnais très bien ma vie. Hein. Alors, pour revenir à mon projet, j'ai été très inspiré et d'une certaine façon très motivé, mais non pas sans me tourmenter en me demandant quel rapport avec mon ministère
et l'imminence des événements prophétiques qui sont sur le point de bouleverser le monde, j'ai donc malgré tout continué en me disant que si Seigneur tarde, si l'enlèvement sort avant 2 ans, voilà, ça me permettra quand même peut-être d'avoir un recul et d'être un peu plus serein pour mon ministère si j'arrive à mettre quelque chose en point. Bref, en pensant que, même en m'imaginant qu'à un moment donné, que peut-être Dieu m'aidait, comme lorsqu'il avait béni Jacob pour avoir servi son beau-père Laban pendant 14 ans, gratuitement, ensuite, pour acquérir ces 2 femmes, et qu'il a travaillé ensuite 7 ans, et que durant ces 7 ans pour lui, eh bien, Dieu l'a vraiment béni. Alors tout comme j'ai servi le peuple de Dieu pendant 14-15 ans, bref, je me suis dit, bon, peut-être que le Seigneur veut quand même m'orienter vers quelque chose en attendant, parce que c'est vrai que j'en ai vu de toutes les couleurs depuis des années. Mais j'ai en plus tellement été inspiré là, dans ces recherches, dans ce projet, que j'ai mis au point, et ce dans un laps de temps de 7 mois seulement, des procédés innovants permettant d'augmenter la production annuelle des installations photovoltaïques au sol de l'ordre de 40% minimum jusqu'à 80%, et même plus dans certains cas. Alors l'intérêt de mes procédés, c'est qu'ils coûtent en termes d'investissement 10 fois moins cher que de ceux qui existent sur le marché actuel, avec même un meilleur gain de productivité. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous rends ce témoignage. Donc je continue. J'ai même préparé une vidéo explicative dans ce sens, destinée exclusivement au bureau d'études d'ingénieurs et professionnels du photovoltaïque. Mais je ne l'ai pas mise en ligne, pour la raison que j'ai abandonné le projet. Même si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis, c'est pas grave, mais vous allez comprendre à la fin là où je veux en venir. Alors j'ai commencé par me trouver, un nom d'emprunt, là, parce que je devais faire la promotion de mon concept sur internet et en vue de rechercher des investisseurs. J'ai donc trouvé ce nom qui répondait à la circonstance, Jocelyn Assiel, ce que Jocelyn qui signifie prince, et comme c'est comme cela que je devais être baptisé, puisque mes parents avaient trouvé ce nom, mais qu'ils ont changé en raison que mes grands-parents étaient ukrainiens, ma grand-mère, et mon grand-père polonais, n'arrivaient pas à le prononcer. Du coup, mon prénom est devenu Claude, qui signifie le boiteux. Un peu l'histoire de ma vie d'ailleurs. Ensuite, comme mon nom est associé à l'eschatologie et par là même fait l'objet de beaucoup de calomnies sur internet de la part de mes opposants, si vous tapez Claude Inerski, vous allez voir que certains s'en est pas, voilà, s'en est pas retenu. Alors, je me suis dit, d'où la nécessité d'un pseudo, puisque quand un patron recherchait mon nom, peut rechercher mon nom dans cette éventualité, voilà, c'est pas du tout en ma faveur de laisser mon nom tel qu'il est pour une recherche d'emploi ou pour une création d'entreprise. Et donc, et comme c'est légal, je me suis dit, je vais faire ça. Et donc, j'ai eu à l'esprit Assiel, qui signifie en hébreu préparé par Dieu. Alors, dans ma vidéo explicative destinée aux professionnels, je fais état d'une expertise. Alors, voilà. Alors ça, pour vous montrer, ce sont les procédés qui existent sur le marché. C'est ce qu'on appelle les trackers, des suiveurs dans le domaine photovoltaïque. Voilà, mais ça coûte excessivement cher en termes d'investissement. Il y a un très mauvais retour sur investissement puisqu'il faut près de 13 à 14 ans pour amortir ce genre de matériel, et alors qu'au bout, ils ont une durée de vie de 13-14 ans. C'est pas du tout logique. J'explique tout ça en détail, alors que mes procédés à moi ne représentent que 20%. Là, ça représente 300% d'investissement. Mes procédés entre 20 et 30%. Avec une rentabilité nettement meilleure, puisqu'il faut seulement 4 à 5 ans pour amortir, alors que là il faut 14 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait un intérêt sur la chose. Et donc, voilà, ça c'est... Et donc je vais vous expliquer quelque chose.
dans ces vidéos explicatives destinées aux professionnels, oui, je fais état d'une expertise pointant les différents problèmes techniques des installations photovoltaïques qui sont toutes sous-dimensionnées en lien avec les nouvelles technologies des bifaciaux. Alors, en effet, pour qu'ils prennent au sérieux mes procédés innovateurs, permettant un dopage ou une augmentation considérable du rendement des panneaux, et donc une hausse de production annuelle de plus de 50%, eh bien, je me devais de préparer le terrain en leur prouvant que je sois à la hauteur sur le plan technique. Et le marché du photovoltaïque, il faut savoir, est très porteur en Europe, même partout dans le monde. Et alors tout le monde s'y met au photovoltaïque. Suite en plus à la crise de l'électricité en Europe, où les prix d'EDF a considérablement augmenté. Eh bien, c'est parce qu'il y a donc une raison politique, une volonté politique de la transition énergétique. C'est pour ça que le marché est vraiment très porteur. Et depuis donc une dizaine d'années, il y a des panneaux solaires d'une nouvelle génération qui ont fait leur apparition, que l'on appelle des bifaciaux parce qu'ils produisent de l'énergie solaire des deux faces recto-verso. Après avoir étudié les normes et leur fonctionnement à fond, je suis venu à la conclusion que toutes les installations photovoltaïques qui utilisent cette technologie se heurtent à la même problématique. En effet, sans rentrer dans les détails, voilà, ça ce sont les normes. Sans rentrer dans les détails, il faut savoir qu'en Europe, toutes les fiches techniques des fabricants des panneaux photovoltaïques bifaciaux sont établies en référence de la norme CEI TS 6904, publiée en 2019, qui détermine la méthode de mesure des modules solaires bifaciaux, sans définir avec précision les modalités de calcul de la puissance STC. Alors les conditions STC sont les conditions standard test reproduites en laboratoire. Tous les panneaux sont mis en laboratoire dans des conditions qui sont les mêmes. STC, c'est 1000 watts par mètre carré sur la puissance, avec 25 degrés, avec un... Voilà. Et donc, pour déterminer le rendement du panneau. Et pour parler simple, ces normes indiquent que dans le cadre de la rétribution unique des installations photovoltaïques, eh bien, la puissance nominale dans les conditions STC doit être indiquée en se limitant de la face avant des modules solaires bifaciaux. Et par conséquent, la puissance supplémentaire de la face arrière des modules solaires bifaciaux n'est pas prise en compte, car il n'existe pas encore donc de définition normative permettant de les définir avec précision, ce qui a pour conséquence d'induire en erreur la compréhension des fiches techniques, car la puissance de la face arrière est supposée égale à 0 watt, comme s'il s'agissait d'un module solaire classique, c'est-à-dire d'une face. Or, la technologie bifaciale des deux faces, donc, a la particularité de comporter un bivers recto-verso, comme je l'ai expliqué, composé de demi-cellules permettant de générer un complément de puissance non négligeable à prendre en compte dans le calcul de la puissance nominale globale du panneau, et donc du dimensionnement des installations. Toutes ces choses, je les explique très en détail en expliquant comment il faut lire et comprendre les fiches techniques, parce que vous allez sur internet, personne n'y comprend rien. C'est incroyable. Parce que les fabricants présentent les choses selon les normes qui tiennent compte que de la face, d'une face et non pas de l'autre face. Ce qui fait que le dimensionnement des installations, ça ne correspond pas au final. Alors, en d'autres termes, il en ressort que toutes les installations utilisant donc la technologie sont sous-dimensionnées du fait de ce qu'on appelle la puissance crête maximale du panneau, qui est prise en référence sur la face seulement avant, sans tenir compte de la puissance de la face arrière, et de ce qui a pour effet de brider les onduleurs et de saturer les productions au plus fort de la période des 4 mois de la saison d'été. Alors les panneaux solaires sont conçus pour absorber des photons
hein, c'est-à-dire de la lumière du soleil, qui sont des photons, des particules qui vont aller sur le panneau et qui vont produire du courant continu. Et l'onduleur, lui, a la fonction de justement transformer le courant continu en courant alternatif pour être utilisable par les consommateurs, parce que ce qui est dans vos prises, qui sont à la sortie des prises, qu'on utilise, eh bien c'est du courant alternatif. Pour avoir un rendement maximum, eh bien les fabricants partent du principe qu'il faut sous-dimensionner l'onduleur à 80% de la puissance crête du panneau. Or, ce qui était vrai, ou supposé vrai, pour les anciennes générations de panneaux, d'une face donc, les monofaciaux qu'on appelle, ne l'est plus du tout pour les bifaciaux. Hein. Donc, pour la génération de panneaux double face, c'est même tout le contraire. Il faut donc réajuster et calculer la capacité de l'onduleur en fonction de la puissance crête des deux faces et non comme il se pratique actuellement par la puissance crête du panneau de la face supérieure. Voilà, alors je fais un petit schéma explicatif. La face avant d'un panneau solaire absorbe directement le rayonnement incident direct du soleil et le rayonnement diffus notamment par les nuages. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Là, et les nuages, ça va aller sur la première face, sur la face supérieure du panneau. Ici, c'est le panneau. Alors que la face arrière, sous là, eh bien, absorbe les photons des rayons incidents qui vont réfléchir d'abord sur le sol, hein, donc indirectement, qui vont aller sur le sol pour aller en direction du panneau. Ce phénomène de réflexion dépend de la nature du sol que l'on appelle l'albédo. La notion d'albédo est bien connue dans le monde, mais malheureusement pas assez pris en compte pour les installations des centrales utilisant la technologie bifaciale. Par exemple, la neige fraîche peut atteindre jusqu'à 90% de réflectivité. C'est pourquoi l'on peut observer une surproduction solaire en temps d'ensoleillement lorsque les sols sont recouverts de neige fraîche. Voilà. Mais malheureusement, cet excédent de production, eh bien, sature souvent les installations photovoltaïques car les onduleurs sont bridés par manque de puissance pour avoir négligé la notion du rendement des panneaux bifaciaux. Bien plus encore, lorsqu'on a compris l'importance de la réflectance par l'albédo mentionnée donc précédemment, eh bien, il suffit de recréer le contexte de cette réflectance lors des implantations en photovoltaïque, hein, notamment en prévoyant des bâches argent ou d'un blanc titanium. En titanium, hein, c'est des bâches à haute réflectivité. Alors c'est pour ça que je suis parti d'un raisonnement toujours de plus en plus approfondi et logique et dont je suis allé chercher très très loin les informations et dont j'ai ensuite mis au point un certain nombre de choses, des procédés. Alors, après avoir relevé justement dans mes recherches un maximum de paramètres et étudié leur fonctionnement, j'ai mis vraiment au point plusieurs procédés en m'inspirant des études et expériences d'ingénieurs dans différents pays du monde, de façon à les améliorer. Je vous donne un exemple. Certains ingénieurs se sont intéressés de près sur la façon d'utiliser des réflecteurs, c'est-à-dire réflecteurs genre miroir, qui renvoient la lumière, hein, qui renvoient le rayonnement, et ce, dans le but d'augmenter la puissance de l'irradiance solaire. Mais leurs résultats ont été très mitigés, hein, dans le sens qu'ils sont passés lorsqu'ils sont passés de la théorie à la pratique, ils se sont heurtés à des complications parce que le rayonnement incident d'un réflecteur n'est pas assez homogène. Et cela a tendance d'activer les diodes de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut que le panneau, que le réflecteur donne une luminosité sur l'ensemble de la surface du panneau. S'il n'y a qu'un coin, eh bien, le panneau se met en sécurité. Donc il y a ça, ils l'ont constaté, mais parce que les panneaux, et moi c'est comme ça que je l'ai compris, hein, les panneaux doivent capter le même rayonnement, la même luminosité sur l'ensemble de la surface, sur l'ensemble
de toutes les cellules contenues à l'intérieur du panneau pour ne pas déclencher donc les diodes de dérivation qu'on appelle. En fait, pour avoir le résultat escompté, moi je me suis servi de leurs erreurs en procédant à l'inverse, c'est-à-dire en orientant les réflecteurs de façon indirecte vers un sol à haute réflectivité en faisant appel à la notion de l'albédo et non directement sur les panneaux. Il faut mettre les panneaux vers le bas parce que le rayonnement diffus émanant du sol, lui, va accentuer les photons de façon homogène en les dirigeant vers le panneau sans risque d'actionner les diodes de dérivation. Voilà. Donc vous voyez, j'ai travaillé ces choses et j'en suis venu à des conclusions qui sont vérifiées, etc. Alors voici maintenant, et très brièvement, alors j'explique plein de choses dans ce... vraiment, ça c'est toutes les conditions STC, il n'y a personne qui allait... Enfin, c'est pas bien compris parce qu'ils ne tiennent pas compte voilà, de la M1,5, c'est-à-dire la masse d'air de 1,5 qui est très importante parce qu'ils considèrent que les 1000 watts par mètre carré, c'est quelque chose qu'on ne trouve que idéalement dans le laboratoire et pas sur le terrain en réalité, hein, par le climat. Or, c'est pas du tout vrai, hein. Je leur démontre qu'on peut largement dépasser durant tous les 4 mois d'été les 907 qui sont arrondis à 1000 watts. Et parce que les 1000 watts, enfin les conditions STC, revient par exemple au Paris au 21 mars, c'est-à-dire à l'équinoxe de printemps. Donc, et après, la puissance d'irradiance augmente avec le beau temps et l'été. Et donc, on dépasse allègrement les 1000 watts, on est jusqu'à 1200, voire 1270, 1290 watts par mètre carré dans le sud, côté Marseille. Donc j'explique toutes ces choses et toutes ces erreurs, pourquoi elles n'ont pas été tenues compte, et j'expose ces choses. Alors voici maintenant voilà, je voudrais vous montrer l'un de mes procédés. Je révèle, mais je ne peux pas révéler toutes les autres choses, d'ailleurs même si j'ai abandonné le projet, mais parce que il n'y a pas de raison que je travaille pour les autres. Voilà, j'ai créé une lentille. Ça c'est pour donner donc une autre idée de mes avancées, mes compétences dans ce domaine. J'ai mis au point qui, on va dire, conjointement avec d'autres paramètres, peuvent vraiment contribuer à booster considérablement la production des centrales solaires. Et là, l'un de mes procédés, il s'agit donc d'une lentille divergente, qu'on appelle plan concave, qui fonctionne à l'inverse d'un réflecteur plan concave. Ou alors d'une lentille, parce que les lentilles fonctionnent à l'inverse des réflecteurs. Et là, en l'occurrence, cette particularité de cette lentille-là, divergente, plan concave, c'est-à-dire d'un côté les surfaces planes, et de l'autre côté elle est légèrement incurvée. D'ailleurs, j'en ai fait les dessins en 3D. Alors, je me suis même formé dans les logiciels. Voilà. Là, je me suis amusé à faire tout ça parce qu'il les fallait pour les fabricants, pour les demandes de devis. Et alors la particularité de cette lentille, c'est qu'elle va disperser la lumière. On va mettre la lentille côté plane et l'autre côté, avec les incurvés ici, la lumière, elle va diverger, elle va aller vers l'extérieur. Voilà. Alors je ne vais pas vous dire à quoi ça sert parce que ce serait révéler mes procédés, c'est pas le but. Mais cette lentille, je l'ai conçue. Vous avez un exemple ici. J'ai fait un prototype et je l'ai fabriqué moi-même de façon artisanale. Alors j'ai pris une résine, je voulais le plexi, c'est impossible d'en faire, il faut vraiment être équipé. Alors celle-ci, pas de bonne qualité, mais c'est qu'un petit prototype parce qu'elle doit faire normalement 1 ou 2 mètres de long pour 50 cm de large. Alors je voulais faire un petit prototype et montrer. Celle-ci, la résine est de meilleure qualité parce qu'elle est vraiment bien
bien blanche, mais le but c'est de la rendre translucide. Et je suis pas, j'ai pas le matériel. Il faut avoir des ponçages vraiment avec un appareil, enfin une ponceuse qualifiée avec plusieurs grains partant de 100 pour arriver à 5000. Vraiment, et après la polir et la rendre très très translucide et d'avoir cet effet. Bon, je l'ai testé, ça fonctionne. Elle doit être un peu plus mince ici et un peu plus épaisse ici. Mais bon, voilà, rien que ça a coûté 100 €. Et ce petit modèle là, parce que les résines sont chères, et je me suis dit, si je dois faire ça d'une manière artisanale, il faudrait que j'arrive à les avoir à moins 100 €. Et je ne pourrais jamais faire ça parce que ça a mis 15 jours. Hein. Et donc je me suis dit, je vais faire appel à des fabricants. Et donc j'ai demandé des devis. Et j'ai rigolé parce que j'ai eu aucune réponse, une seule. Le gars m'a posé parce que c'était pour un prototype que je voulais, de façon à le présenter éventuellement aux investisseurs et tout ça pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et le gars, donc le fabricant, m'a proposé ça pour 55 000 €. Moi, j'ai rigolé, je me suis dit, moi je vous ai demandé un morceau de plastique parce que c'est comme du plexi, hein, vous savez, c'est comme une fenêtre de plexi. Hein. Je m'attendais à 100 €. Et vous m'annoncez 55 000 €. Je sais bien que les prototypes sont plus chers. Après, bon, en fonction de la quantité, parce que s'il y a des milliers, des millions de fabrication par la suite, et ben voilà. Et bon, j'ai regardé, j'ai dit, bon, pauvre France, c'est pas étonnant que ça va mal. Alors, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Voilà, ça c'était encore les 3D. Hein. Et je passe, et là, là j'explique, parce que tout dépend de l'inclinaison, les calculs d'inclinaison. Voilà, ça c'est une lentille avec les panneaux, les différentes. De quelle manière, enfin bon. Voilà, avec des actionneurs. Voilà. Bon. Bon, je vais laisser ça comme ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, au départ, à la base, je ne cherchais qu'un petit travail provisoire ou complémentaire dans le but de subvenir aux besoins de ma famille. Voilà. Pour ne plus avoir recours au RSA et aux dons. Je me suis dit, voilà, je ne vais pas mettre en charge sur le dos de ceux que j'aime et de ceux, voilà, des chrétiens qui c'est déjà dur aussi pour eux. Et aussi de façon, donc, je me suis dit, à gagner plus en indépendance pour mon ministère. Alors, à défaut de ne pas avoir trouvé du travail, j'ai passé tout mon temps à me former dans le domaine des énergies renouvelables et à préparer le terrain, à tel point que, sans prétention aucune, je pourrais devenir un expert confirmé en apportant des solutions concrètes aux investisseurs dans ce marché très porteur, en me commissionnant sur les millions d'euros que je pourrais leur faire gagner. Hein, parce que bon, ça peut monter très vite. Alors, j'ai eu beaucoup de combats intérieurs pendant 7 mois, maintenant 9 mois, même encore là hier, en ayant eu l'impression constamment de tourner en rond dans un désert, en me demandant pourquoi le Seigneur m'imposait une telle épreuve, ayant été contraint par les administrations de me chercher du travail, hein, sous peine de perdre ma ressource principale actuelle, la seule, RSA. Donc, en complément avec quelques dons, mais comme je vous ai dit, hein, ça fait même pas un salaire. Hein. Ça fait même pas un SMIC. Alors, tout ça pour 570 €. Voilà. Alors, j'ai eu la tentation à un moment de reprendre une revanche sur le plan social pour restaurer l'image qu'on avait de moi dans le passé en tant qu'homme d'affaires, notamment à l'égard de mes parents, mes enfants et mon ex-femme. Même si j'ai plus de relation avec elle, mais voilà, et mes voisins, et tous ceux qui ont tendance de me voir en fait finalement comme un paria de la société ou un mystique. Mais tout ça, je dois dire que je rends avant tout grâce au Seigneur de l'appel qu'il m'a adressé, de l'espérance vivante
en Christ. Même si je suis souvent déprimé et à pleurer dans mes prières, cela vaut bien plus que tout l'or du monde. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas à moi de revenir à eux, mes parents et tous les autres. Et c'est à eux de venir à moi pour leur montrer le chemin, ou directement à la source du salut, en s'adressant directement au Seigneur. Je considère que s'investir dans les choses du monde, alors qu'il ne fait pas de doute que nous sommes à la toute fin de cette dispensation, cela relève de la folie. Ne vous méprenez pas. Je ne prétends pas qu'il ne faut pas avoir de projet ou rechercher un plan de carrière. Bien au contraire. J'ai l'exemple de ma fille. Elle a fait 10 ans d'études. Elle a fait d'abord 4 ans pour une licence dans un institut biblique. Elle a eu une licence avec mention très bien. Elle a fait ensuite des études de licence en urbanisme. Elle a eu une licence très bien. Et elle a continué ses études jusqu'au master. Elle a changé pour devenir professeur. En géographie, elle a eu une mention bien. Et elle a fini pour avoir cette année sa titularisation, sa CAPES. Et c'est vrai que c'est, je dois dire, la seule bonne nouvelle que j'ai eue depuis beaucoup d'années. Alors je suis très heureux pour elle. Et donc elle va commencer son entrée, sa première année, là, voilà, en tant que professeur. C'est formidable. Eh bien, merci Seigneur. Voilà. Donc, en tout cas, moi j'intercède constamment dans mes prières pour que Dieu aide son peuple à reconsidérer les priorités de telle sorte que nous ne fassions pas passer les choses matérielles au détriment des choses spirituelles. Bien, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et c'est toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste punition, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Voilà. Nous prions que notre priorité absolue soit l'imminence de l'enlèvement de l'Église. Car il est un fait certain que tous les signes prophétiques vont dans ce sens. Et c'est ce que je m'efforcerai encore de démontrer dans mes prochaines vidéos, si Dieu le permet. Je vais vous lire 2 textes qui vont dans le sens de ce message que je voulais vous adresser aujourd'hui de la part du Seigneur. La première réponse de Dieu fait suite à une plainte à l'état d'esprit de Baruch, serviteur de Jérémie, qui était de l'époque des 4 derniers rois de la dynastie de Juda, qui ont conduit à un jugement au jour de l'Éternel de cette époque, et qui s'est terminé par la destruction de Jérusalem et du premier temple, et qui a conduit également tout le peuple en captivité de ceux qui restaient. De survivants, puisqu'il y a eu un siège auparavant de 18 mois, et dont la plupart se sont quand même fait massacrer après par Nebuchadnezzar, et ceux qui se sont finalement rendus ont été ramenés, ça faisait la 3e ou 4e déportation. Non, c'était la 3e déportation, pour les ramener en captivité en Babylone ou à la Médie, puisqu'ils étaient en alliance avec à ce moment le grand roi de la Médie, qui était Assuérus, Astiage, en fait, c'est Astiage qui était le vrai Assuérus de Esther. Je vous ai déjà expliqué ça, mais j'y reviendrai certainement, parce que c'est important. Alors, là, je vais vous lire... Ouais, bon, j'aurais pu vous mettre ça
je l'ai oublié. La parole donc que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Neridja, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, au roi de Juda, il dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis « Malheur à moi ». C'est ce que je me suis dit à tout ça. Car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Alors dis-lui, ainsi parle l'Éternel. C'est la réponse donc de l'Éternel que Jérémie lui donne. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Et je donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. C'est ce qui va se passer bientôt. Et ceux qui seront épargnés seront enlevés par la porte ouverte du ciel que le Seigneur, par laquelle va revenir le Seigneur, l'époux, pour venir chercher son Église. L'autre passage est dans Ésaïe 24. C'est une prophétie s'apparentant en tout point à la première étape du jour de l'Éternel, qui relate la ruine soudaine sur le monde entier, déclenchée par l'enlèvement de l'Église, dont Paul mentionne dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3. Alors, dans Ésaïe, il est écrit comme ça. « Voici, l'Éternel dévaste la terre et la rend déserte. » Alors, ce sera dans plusieurs étapes. Mais la première étape, c'est l'on bouleversera la face et on disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur. Pourquoi s'investir dans les choses de la terre? Puisque du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur, la terre est dévastée, livrée au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le monde est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force, la terre a été souillée par ses habitants, car ils transgressaient les lois, changeaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle, faisant allusion aux Illuminati, au gouvernement, et à tout cela. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. À la fin, il n'en restera qu'un petit nombre. Le vin doux mène deuil, la vigne dépérit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent, la joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé, on ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes sont amères en buvant. La ville déserte est en ruine, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus, on crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Car il en sera ainsi de la terre au milieu des peuples, quand on secoue l'olivier comme quand on grappille après la vendange. Eh oui, il faut savoir que les épreuves ont commencé par les cavaliers de l'Apocalypse, les 4 premiers sceaux, enfin les 6, mais les 4 premiers sceaux sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dans le premier, c'est la mise en place du gouvernement mondial par la venue de l'Antichrist. Et ensuite, aussitôt le cavalier noir qui est l'hyperinflation. Les gens, de ceux qui n'auront pas fait des réserves, de ceux qui seront restés, ils auront peu de temps encore après pour pouvoir faire le nécessaire et de se débarrasser de tout ce qui est futile pour aller à l'essentiel. Et de faire face à un monde qui aura complètement changé sa configuration et sa face. Alors, en étant convaincu que cette grande épreuve
pour tous les habitants du monde est sur le point d'arriver. Je ne peux pas rester indifférent et ne veux pas en tirer les dons que le Seigneur m'a accordés pour être à son service. Et j'espère par sa grâce de pouvoir continuer jusqu'à la fin de la même lancée de ces dernières années dans le but de répandre le cri de minuit. Autant il faut de la foi pour croire en l'imminence de l'enlèvement chaque année de façon à nous préparer pour sa venue. Et cela demande des sacrifices et une consécration à la sensibilité de l'esprit prophétique qui est à l'œuvre dans le monde. Autant il nous faut de la réserve d'huile pour alimenter nos lampes et persévérer jusqu'au moment précis de son retour. Et cela ne peut que se faire en dépendance du Seigneur, dans la prière et la communion avec lui, et en nous appliquant aux encouragements mutuels les uns des autres. Et moi je vous invite aussi à vous revêtir de la puissance du sang de Christ contre les accusations du diable qui se sert continuellement de nos faiblesses pour tenter à nous décourager. Car, lisons ce qui est écrit dans Apocalypse 12:10. Je voulais encore vous remettre ça en mémoire. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, il est là pour nous accuser, à nous faire douter, à nous faire croire des choses qui sont fausses, à nous inciter à aller vers le monde et à nous faire croire plein de mensonges et à nous manipuler. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors le sang de l'agneau, comme je l'ai dit, a 3 fonctions: à nous purifier de nos péchés et à nous justifier devant Dieu. À nous purifier de nos péchés, quand nous confessons nos péchés, nous devons confesser nos péchés et nos faiblesses, jour après jour. Et nous avoir la certitude que par Christ, en nous présentant devant Dieu par Christ, par son sang, nous avons accès auprès du Père. C'est pourquoi nous sommes justifiés, que nous avons accès auprès du Père. Par le sang uniquement. C'est bien marqué. Et 3e fonction, c'est, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et l'accusateur du diable, si nous revêtons du sang de Christ, c'est vrai que nous sommes faibles. C'est vrai qu'il va s'appuyer sur nos défauts, nos faiblesses, mais si nous tombons tous les jours, de certaines façons, si nous avons tendance à faiblir, etc., eh bien, nous avons le sang de Christ à invoquer sur nous, dans nos prières. Et aussitôt que nous avons fait quelque chose qui ne va pas, il faut le confesser devant Dieu. Alors, il y a également, à cause de la parole de leur témoignage, alors bien souvent, nous sentons faibles, nous avons pour tendance à regarder trop à nous, et nous avons des combats intérieurs, mais par la foi, nous prenons la victoire et nous confessons les choses de la bouche et de notre cœur à Dieu, que, on le rend grâce et qu'on compte sur lui, on veut prendre position pour lui et jusqu'à la fin, en implorant sa grâce pour nous aider. Donc on prend position, c'est prendre position pour Dieu, prendre position par la foi. Même en dépit de ce qu'on peut ressentir par moments où l'on est vraiment des fois pas bien, ça arrive parce que les sentiments restent des sentiments, il faut essayer de les combattre aussi, et quand nous demandons au Seigneur de nous donner la volonté, un esprit de bonne volonté, pour aller dans son sens, et pour c'est toutes ces choses qui font partie de la vie chrétienne. Et 3e, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ah oui, le Seigneur nous demande de porter notre croix et ne pas suivre nos projets que ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu.
Alors il n'est pas interdit d'avoir des projets, comme je l'ai dit, mais il faut tout soumettre. Il faut prier vraiment pour qu'on soit dans la volonté de Dieu. Et comment demander toutes choses, Seigneur. Tu peux me demander une chose contraire de ce que je m'attendais, ou même moi-même te demander des choses qui ne sont pas dans ta volonté, mais donne-moi d'avant tout de faire ta volonté. Aide-moi et dispose mon cœur dans ce sens, parce que c'est ceux qui font la volonté de Dieu qui seront. C'est pas ceux qui crieront Seigneur et Seigneur. La parole de Dieu nous dit, Jésus nous a dit, c'est pas ceux qui crieront Seigneur et Seigneur, c'est ceux qui auront fait la volonté de Dieu. Et il faut prier dans ce sens continuellement. C'est ce que je m'efforce à faire, à prier. Alors, je demande tous les jours pardon, toutes les fois que je déçois le Seigneur. Je lui demande de m'aider à lui plaire. Mais voilà, c'est ça la dépendance à Dieu. Il nous a fait faibles pour qu'on dépende de lui. Parce que c'est par Jésus-Christ que nous pouvons faire les choses. Sans lui, sans attacher au cep, on ne peut rien faire. Alors, j'aimerais conclure en disant ceci. Ce genre de vidéo est pour moi très difficile. Vraiment. Parce que je traverse d'abord des moments difficiles et que l'on se doit, en tant qu'homme de Dieu, de retransmettre la foi, de notre côté positif, et non la négation de la nature adamique qui a des tendances inverses. D'où justement la parole de témoignage. Ces tendances inverses contre lesquelles nous devons nous efforcer à les combattre chaque jour. C'est d'autant plus difficile de parler donc de sujets qui impliquent de parler de soi, comme je l'ai fait aujourd'hui, parce que l'on prend des risques de s'exposer à la merci des critiques et calomnies surtout de nos opposants. Mais que m'importe ce qu'ils pensent ou disent de moi, car ce qui compte, c'est de s'humilier devant le Seigneur et de chercher à lui plaire. Étant dans une détresse psychologique ces derniers mois, je n'étais pas en état d'esprit pour continuer mon ministère dans ces circonstances en prêchant l'imminence de son retour, car pour vous avouer, mes prières allaient dans le sens d'anticiper mon départ de cette terre en demandant au Seigneur de me prendre. Plusieurs fois, je voulais partir. Voilà. J'espère que si vraiment je meurs dans un accident, qu'on ne me réanime pas. Ça, il faut que je le dise encore à mes enfants et à tous ceux. Moi, il faut que si j'ai quelque chose, que je parte. Mais d'un autre côté, je réalise le privilège que Dieu nous fait de pouvoir finalement être parmi la dernière génération. Une bénédiction inestimable de faire partie des sentinelles contribuant au réveil de l'Église, et une grâce extraordinaire de prêcher l'imminence de son retour pour, je l'espère, pouvoir assister à l'enlèvement de l'Église très prochainement, avec tous les frères et sœurs en Christ qui aspirent à sa venue. Nous sommes non seulement dans la dernière génération, mais nous sommes en toute fin de la dispensation de cette dernière génération. Le moment est vraiment très très proche et j'en parlerai encore dans mes vidéos prochaines. Alors, permettez-moi encore cette question. Combien d'églises vous prêchent sur la fin des temps? Combien de pasteurs vous alertent sur l'imminence de son retour? Combien d'enseignants ont été formés dans le but de vous accompagner à mieux comprendre les Écritures prophétiques et par la même occasion vous mettre en garde en pointant les arguments des fausses doctrines visant à dénigrer le pré-tribulationnisme? Combien d'anciens vous alertent sur les événements actuels dans le monde en lien avec la mise en place du gouvernement mondial? Et quelle église vous aide à veiller en cherchant à déceler tous les signes précurseurs auxquels nous assistons en lien avec l'enlèvement ou la tribulation?
Alors grâce soit rendue à Dieu qu'il y a encore des églises qui nous prêchent dans ce sens, mais force de constater qu'elles semblent être de moins en moins nombreuses à en faire la priorité. Il est un constat, depuis 10 à 15 ans, qui devrait ne pas nous échapper, à savoir que plus les spasmes des douleurs de l'enfantement s'accentuent en cette fin de dispensation, plus le sujet de l'imminence devrait être notre priorité pour, si possible, échapper au terrible jour de l'Éternel qui est sur le point de venir surprendre tous ceux qui vivent dans l'insouciance. Alors, pour finir maintenant cette vidéo, je vous demande aussi de soutenir encore mon ministère selon vos moyens et convictions, de façon que je puisse, par sa grâce, continuer à vous partager ce qu'il me met sur le cœur au sujet de l'imminence de tous les événements prophétiques, dans le but de nous aider à nous préparer pour l'enlèvement. Et je compte également sur vos prières. Alors, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Et je vous laisse à la réflexion de tout ce qui a été dit. Et je vous remets entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous garde, vous fasse du bien et nous soutienne les uns et les autres. Amen.